Bonjour, c'est Béatrice Petit-Demange d'Australie et c'est une nouvelle interview avec Véronique Spell. Comme d'habitude, des invités très très spéciaux. Donc moi, je suis connectrice énergétique coach, c'est-à-dire que je vous connecte avec votre âme. J'aimerais mieux dire ça maintenant plutôt qu'avec votre inconscient, parce que je dissous et résous les conflits qui sont entre oui, conscients et inconscients. Donc, pour rejoindre l'âme, le bonheur, la joie, ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, et l'exprimer dehors, et surtout réaliser ses rêves. Ça, c'est la chose plus importante pour moi, pour, le, pour la santé et pour le bonheur, hein, pour vivre bien sa vie, surtout maintenant, je dirais même. Voilà, alors je laisse la parole donc à Véronique Spell, qui est coiffeuse et qui est artiste et qui va nous expliquer comment elle est arrivée à faire tout ça dans sa vie. Vas-y, on est impatient de te connaître. Bonjour. Ben voilà, je voudrais témoigner aujourd'hui pour prouver qu'on peut se sortir des pires humiliations. Les humiliations qu'on vit dans l'individu, l'individualité qu'on est. Et si on va au plus profond de nous, on a un être spirituel et divin qui nous permet de retrouver cette énergie pour tout dépasser et transmuter. Et mon témoignage aussi, c'est pour prévenir d'autres personnes de ça, qu'on peut s'en sortir. Aussi, pour prévenir de se protéger contre certains big boss qui sont en relation avec le pouvoir et qui n'ont pas de poursuite judiciaire. Donc, à la limite, c'est pas grave, même si on n'est pas défendu par ce système judiciaire, on peut retrouver sa joie de vivre, sa liberté et son authenticité. Ok, alors tu Voilà. parles de ça pour Et moi, l'expérience je témoigne personnelle. sans... Oui, tu parles de ça pour l'expérience personnelle que toi tu as eue dans Oui, ta vie. Ok, je pense, je sais pas, voilà. j'imagine que tu peux en parler ici, vu que tu as même écrit un livre, si je ne me trompe pas. Oui, mon autobiographie, oui, Ok. qui part de mon enfant jusqu'à mes 50 ans. Et j'exprime les traumatismes, les attouchements, les viols et notamment ce schéma qui m'a mené à rencontrer des gens qui m'ont manipulé et avec qui j'ai vécu la prostitution. Ils m'ont fait vivre la prostitution. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui, au fur et à mesure du temps, m'a fait m'en sortir parce que ce que je vivais, c'était pas normal et je me rendais compte des manipulations que l'homme pouvait faire sur l'individu. Et en fait, en restant dans son être profond qui est le cœur et une autre manière de voir la vie, et ben, ça m'a permis de combattre, hein, de transmuter plutôt, même s'il y a eu de la colère, de la non-aimance, etc. Ça m'a permis de comprendre. Et bon, c'est vrai que c'est un chemin assez long parce que moi, déjà, je suis née en souffrance aveugle et c'est une magnétiseuse qui m'a retiré les premiers voiles. C'est-à-dire, elle était dans une énergie christique. Et cette énergie-là, en fait, m'a protégée, ou c'est là que j'ai retrouvé ma source de vie. Et voilà, pose-moi des questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah non, je suis curieuse sur le fait que quand tu as parlé tu es aveugle, j'ai compris le deuxième mot, mais pas le premier. Oui, je suis née aveugle dans le sens où j'étais déjà interférée. Une partie de moi ne voulait pas voir la réalité. Il a fallu que je plonge dans l'enfer de l'obscur pour dégager et transmuter tout cet obscur qui passe par les individus et par le fait qu'on m'a fait vivre tout ça et pouvoir faire beaucoup de travail personnel pour
pour avancer, quoi. Ok. Disons que tu es en train de dire de ne plus choisir, hein, plutôt ça, je dirais même, de ne plus choisir le rôle de victime. Ah non, non, évidemment, oui, oui. Ah non, De non, toute mais façon, attends, c'est pas aussi évident que ça pour les autres. C'est non, évident maintenant peut-être c'est pour vrai. toi, mais pas pour les gens qui écoutent. Et il y a beaucoup de gens, au-delà, disons, parce que c'est très puissant ce que tu as vécu, mais il y a aussi des gens qui, moi j'ai vécu ça même ce matin, je dois dire, hein, une violence verbale et énergétique vis-à-vis d'un homme. Ok, ça existe. Et ce qui est important, c'est que souvent, enfin, de ce côté-là, moi je peux parler en tant que femme, et il y a beaucoup de femmes qui sont aveugles. Donc, l'aveugle, ça veut dire, moi je suis en train de vivre dans l'illusion et je suis en train de donner le pouvoir à l'autre, et je crois que moi je ne peux rien faire, donc je suis la victime de. Alors moi j'ai vécu ça ce matin verbalement, mais ça s'est résolu assez facilement. Mais j'ai vu une femme qui vit ça dans sa vie, mais qui n'est pas du tout consciente. Donc, elle en est à avoir presque l'année prochaine, elle va avoir une intervention au niveau de la hanche gauche. Son partenaire est très, très, on dirait très gentil, j'ai connu, mais c'est pas ça. Mais verbalement, il est, sans être agressif, hein, attention, c'est subtil, Oui, mais dans le langage, il la tire en bas. Hein, il faut expliquer tout ça aux femmes et aux gens, parce que le verbal et l'énergie qu'il y a aussi dans les mots, mais aussi l'énergie même de la personne. Il y a un film sur ça il y a des films, enfin il y en a un particulièrement, mais bon, qui fait voir l'énergie quand l'autre a prendre ton pouvoir. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vécu ce matin tranquillement. Mais bon, il faut savoir reconnaître ça et savoir qu'on est assez puissant. Parce que quand l'autre est, on dit méchant, moi je dis il est méchant parce que c'est de la méchanceté. Mais quand il veut te contrôler, te manipuler, et ben énergétiquement, vraiment, il t'englobe. Et toi qui es de l'autre côté, tu as l'impression d'être une petite fille, vraiment, même si tu as 60 ans ou 70 ans, ça n'a rien à voir tout ça. J'explique tous ces tout à passages, fait. oui, oui. Excuse-moi, mais j'ai besoin de le Ça dire parce ramène que. à la, Vas-y, vas-y. ça ramène à la petite fille blessée. Mm. Et moi, personnellement, par rapport à mon parcours, justement, cette petite fille blessée, ben, je suis retournée voir en enfance ce qui a pu se passer, et même dans des vies antérieures, parce que ce sont comme des aimants. Et pour moi, ça a été très important justement d'aller voir dans ces vies antérieures pourquoi retirer ces voiles et qu'est-ce qu'il y avait dans le fond qui a fait que cette programmation d'énergie se retrouvait encore dans cette vie. Mm. Ok. Voilà. Donc, Après, vas-y. faut se poser les questions déjà. Faut essayer de pas vivre. Et, étant bien sûr, on vit des passages de victimes, de haine, de colère, de non-compréhension, de seul au monde, de vide. Et dans le vide, c'est plein parce que nous sommes cet être très puissant. Et en même temps, mentalement et énergétiquement, bon, c'est bien d'être accompagné et se laisser guider par ce qu'on ressent pour être accompagné, pour aller voir aussi dans des vies antérieures et nettoyer ces programmations ou ces souffrances qu'on revit encore aujourd'hui. Mm. Alors moi, après, personnellement, j'ai pratiqué beaucoup de méditation, bon, de nettoyage énergétique, que ce soit avec des plantes, des pierres. Je suis allée vivre aussi quelques temps avec les chamans au Pérou, où j'ai pris de l'ayahuasca. Et c'est vrai que ne faut pas le vivre en touriste. Moi, personnellement, la question, c'était qui je suis. Et ça me ramenait à ma question d'enfance, c'est-à-dire déjà très jeune, je me disais qu'est-ce que je fais sur cette terre et qui je suis. Et là, j'ai vraiment vu, ressenti et vu, après il a fallu intégrer, bien sûr, qu'on est amour et lumière, parce que cette lumière, je l'ai vue, toutes ces couleurs,
Après, c'est évidemment qu'il faut l'intégrer dans son corps, dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut du temps. Et ce qui m'a permis de continuer sur ce chemin, c'est la créativité, l'expression créative, avec de la peinture, avec de la poterie, avec n'importe quel outil qui sont dans l'instant présent, en conscience que je n'appartiens pas à ce que j'ai vécu avant, mais qui je suis là en ce moment et qu'est-ce que je fais dans cet instant présent. Et c'est au fur et à mesure du temps, même dans la méditation, au début, on a le mental qui intervient en permanence, mais c'est comme des nuages qu'il faut laisser passer sans entretenir. Et petit à petit, on s'enracine dans notre être. Et ça, c'est le lien avec la puissance que l'on est tous, toutes pour moi. Oui, c'est merveilleux comme tu viens de l'expliquer, c'est très clair d'ailleurs. Et... oui, c'est vraiment merveilleux. Donc aujourd'hui, tout ça, ça t'a amené à être coiffeuse, donc créative. Et, et qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire qu'en fait, vas-y. Oui, j'ai eu mon CAP, j'avais 17 ans. Et donc, ça fait 40 ans parce que j'ai 57 ans maintenant. Et en fait, ça m'a ramené, le fait de faire tout ce travail de nettoyage, ça m'a ramené à mon adolescence. Et je reprends le premier métier, mon premier métier quand j'avais 17 ans en fait. Mais quand j'avais 17 ans, j'avais toutes ces blessures d'enfance, de viol, d'attouchement, de non-compréhension du monde, de manipulation dans ma famille génétique. Ensuite, avec ces personnes qui ont voulu exploiter ma féminité, qui l'ont exploitée d'une certaine manière physiquement. Mais donc après tout ce nettoyage de fait, ce livre écrit, etc., bien, ça me ramène à mon premier métier avec toujours mon côté, j'allais dire, de fraîcheur d'adolescence hein, ou d'enfant voilà, spontané, et en même temps toute cette maturité. Voilà, donc il y a un grand nettoyage qui s'est fait, c'est vrai, et bon, c'est vrai, j'ai pas eu d'enfant, j'en ai beaucoup pleuré, parce que je me disais, mais à qui je vais apporter mon amour dans ce monde? Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait que je continue à accoucher de moi-même, de mon être intérieur, de cet être, voilà, cet enfant de vie. Et voilà, sans passer par un enfant physiquement. Alors, il y a de l'acceptation. Il y a l'acceptation qui n'est pas évidente. Il y a bien sûr le corps qui tiraille parce que on se dit, quand on est dans la 3D, on se dit, bon, on a l'impression d'être que dans la 3D, alors qu'on a d'autres dimensions en nous qui, au fur et à mesure du temps, s'expansent quand on est créatif et quand on est centré. Ça, c'est un travail de tous les jours, c'est à chaque pas, à chaque pas de notre vie. Moi, je me souviens qu'à une époque, étant donné qu'on m'a baptisée Sonia pendant 15 ans pour que je sois complètement décalée de moi-même. Et bien sûr, il faut du temps avant de revenir à soi-même. Et j'avais tellement de colère au niveau physique, je me tirais la peau au niveau du foie, tellement toute la colère était accumulée au niveau du foie. Et en même temps que je marchais, je me vois encore, chaque pas que je faisais, j'essayais de me relier à l'énergie christique. Pour moi, c'est l'énergie du cœur. Voilà. C'est Donc maintenant, à part coiffeuse, donc tu crées des tableaux. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je vois des essences, je vois des trucs là à côté de toi. Je suis curieuse, des pierres peut-être aussi. J'ai un tableau fait récemment. C'est la femme. C'est-à-dire, quand j'étais esclave, j'ai commencé à faire de la peinture parce que ce gourou proxénète pervers et pédophile aussi, il avait la totale, m'a vendu à un PDG assez connu dans un groupe hôtelier. Cette personne, pour me maintenir un peu dans une prison dorée, m'a ouvert une galerie de peinture pour que je sois à sa disposition. Et il était en relation avec ce gourou proxénète qu'à cette époque, on appelait maître parce que
Il nous avait donné l'illusion de quelqu'un qui était dans l'amour, d'où a été le piège dans lequel je suis tombée, parce que je croyais vraiment que c'était quelqu'un de cœur. Et comme je tenais cette galerie, au fur et à mesure de voir des peintures, et notamment l'énergie de Van Gogh, m'a donné envie d'acheter des pinceaux et de partir en autodidacte. En fait, c'était ma première thérapie. Et ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée, ça m'a fait voir un pouvoir que j'avais de créativité. Ok. Elles sont mortes, ces personnes? Je ne sais plus la question. Non, je ne pense pas, non. Ok. Non. Mais pour dire que la manipulation peut être très grande à partir du moment où on a des failles, que ce soit dans cette vie ou des mémoires de vie antérieures. Quelque part, c'est un cadeau. Je remercie cette vie parce que ça m'a initiée, ça m'a fait grandir. J'étais aveugle physiquement, ensuite aveugle par rapport à ce qui se passe dans ce monde et ces énergies de dualité. Et en fin de compte, quand on se recentre, c'est un cadeau de voir ces deux facettes qui existent dans la 3D. Oui, c'est toujours un cadeau. C'est toujours des enseignants. Mais je crois aussi que quand on vit enfin moi je suis persuadée même que quand on vit ces expériences, c'est vraiment pour comprendre le pouvoir que l'on est et que nous ne sommes pas des victimes. On peut choisir ça, vraiment. Donc on peut arrêter tout ça. C'est tout un choix, hein. C'est toujours tout un choix. Je tiens à préciser ça parce que c'est important que les gens comprennent que on peut tout faire, on peut tout créer et on peut vraiment, on peut créer notre vie et c'est un choix. Alors bien sûr, je dis bien sûr parce que quand on est dans la 3D comme toi tu dis, il faut passer à travers les peurs, voilà. Et il y a beaucoup de films qui métaphorent ça, disons, dans leurs films. Mais après, bon, ben, c'est une question de courage. Et comme disait Osho, les gens courageux, les gens de cœur, c'est des gens courageux. Voilà. Oui, en même temps, il faut du temps, je dirais, parce que il faut du temps pour intégrer tout ça. On est là pour ça. Hein. Je ne veux pas dire, mais vraiment, notre vie, on est là pour ça. Enfin, moi toi, tu te posais certaines questions quand tu étais petite. Moi, je m'en posais d'autres. Et la question, c'était, parce que je voyais toute ma famille avec des enfants, ils se mariaient et tout ça, mais je dis, mais c'est pas possible que ma vie s'arrête là, quoi. Moi, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Donc, moi aussi, j'ai pas d'enfants, mais là, c'était vraiment un choix. Je trouvais ça trop restreint. Et oui, vas-y. Tu parlais tout à l'heure du tableau qu'il y a derrière moi. Donc, j'ai reparlé de cette époque Sonia pendant 15 ans, au début de ma peinture. Et j'avais fait une toile, justement, où c'était un soleil. Donc, pour moi, c'était la connaissance. Ça reflétait la connaissance. Bon, j'en ai pris conscience qu'après, parce que ça a été une thérapie. J'ai analysé mes peintures. Et c'était le soleil qui représentait le visage, la connaissance. Et mon corps était une petite fille assise sur une montagne très, très haute dans la nature, avec les bras ballants et les jambes ballantes. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais exprimé le pantin que j'étais, mais au fond de moi, j'avais la connaissance. Et il y a 2 ans à peu près, parce que je vivais encore quelque temps à La Réunion, j'ai exprimé cette femme qui a la connaissance et qui coule aussi, qui n'a plus les bras ballants, qui est la mer, le ciel, etc., tous les éléments. Mais c'est la traduction de mon parcours personnel dans le sens où, bon, par rapport à ce que j'ai vécu, j'étais bloquée au niveau de tous mes chakras et de mon énergie de Kundalini, en fait. Je n'avais pas d'orgasme. Et ces orgasmes-là, en fait, m'ont réactivé toute cette énergie de vie de femme qui fait que j'ai pu exprimer ce tableau. Donc, à chaque fois, ça a été des validations de où j'en étais dans mon parcours. Et ça, c'est assez intéressant aussi
de s'auto-analyser dans les expressions artistiques qu'on peut faire. Tout à fait. Et que ce soit pas beau ou beau, c'est pas grave. C'est le fait de faire qui fait qu'on avance, en fait. On ouvre des portes. Oui, oui, il n'y a même pas de jugement là-dedans. C'est pas que c'est beau, c'est tout le temps beau. Je dirais même. C'est ce que tu es toi quand tu l'exprimes au moment donné. Je dis ça parce que moi aussi je fais des tableaux, enfin j'appelle ça des tableaux spirituels, mais moi je trouve qu'ils sont magnifiques. Enfin, des fois je les trouve pas très beaux aussi, je les juge. Au bout d'un moment, eh ben, je dis non, mais attends, ils sont merveilleux. Voilà. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Ce que je voulais te demander, c'est en ce qui concerne le livre, où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que tu me laisseras un lien, comme ça on va le mettre en dessous de la vidéo, en dessous de l'interview. Et j'aimerais bien savoir. C'est tout simple, en fait, il faut m'envoyer un mail Ah, ok. directement à spell, S-P-E-2-L-E, Véronique, @gmail.com. Ok. Bah, tu me donneras toutes tes données, de toute manière, et comme ça les gens pourront récupérer pour te contacter aussi, pour avoir, s'il y a des femmes qui ont besoin d'avoir des conseils parce qu'elles ont peur et elles ne savent pas à qui demander, eh ben, vous pouvez demander à Véronique. Oui, bah, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, Ouais. Je suis en relation avec pas mal de femmes et aussi qui ont acheté ou pas mon livre. Oui. Mais bon, c'est plutôt un témoignage. Je ne gagne rien sur ce livre. C'était vraiment un témoignage. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, même si c'est une vie différente, le font le même. Et bon, ça encourage à créer des relations. Voilà, on est là pour se soutenir. Oui, c'est ça. Et moi, je fais ces interviews aussi avec des gens comme toi pour donner la possibilité aux femmes, dans ce cas-là, disons, de connaître des personnes comme toi et de se faire aider, de savoir ce qu'elles doivent faire, hein. Parce que je pense que quand on vit des situations comme ça, il y a beaucoup de honte derrière, il y a même devant, de sens de culpabilité. Alors, ça, c'est tout à fait normal. Je voudrais rassurer les gens, les femmes. J'ai traversé ça, oui, je Mais, connais. oui, tout à fait. Oui, oui, je sais bien, je sais. Et, et je veux rassurer les femmes que c'est normal et vous avez Véronique ici qui peut vous aider. Et vous pouvez en parler tranquillement. Et je suis sûre que C'est Véronique important. vous reçoit sans jugement. Voilà, c'est ça qui est important, je crois. Et oui. Donc, vous allez avoir tous les contacts de Véronique. Et, et je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose, mais je pense que… Oui, je veux rebondir sur le jugement dont tu parlais parce que c'est vrai que j'en ai souvent parlé à certaines personnes qui ne comprenaient pas et qui me disaient, mais à cette époque-là, pourquoi tu n'as pas été voir les policiers ou en parler à des gens? Mais c'est pas possible quand on est Ouais. ferré comme ça avec des personnes qui font entre guillemets de la magie noire, parce que on peut en faire aussi simplement avec des paroles déplacées, colériques, enfin voilà, bref. L'extérieur ne réagit pas en notre faveur. Donc à chaque fois, en fait, j'avais des claques par rapport à l'extérieur, mais je remercie ça parce que ça m'a fait détacher du fait d'aller chercher mon pouvoir à l'extérieur Oui, encore, oui, jusqu'à oui. temps d'aller chercher son pouvoir intérieur. Et même si les gens avaient honte de ce que j'avais vécu, parce que beaucoup de gens, la prostitution, c'est plus bas que terre, je Oui, bien comprends, sûr. c'est Oui. énormément de colère. Quand j'étais gamine, quand j'entendais ça, ça me réveillait beaucoup de colère. Ben, en fin de compte, ça a été fait pour m'en libérer et pour comprendre que ben, je peux accueillir, des personnes qui ont vécu voilà, le fait d'être battues. Oui, oui, oui. Ça fait mal jusqu'à temps de s'en libérer, en fait. Oui, oui. Mais, L'extérieur, noir. mais ce que je voudrais préciser aussi, c'est le fait que toi, tu as vécu des choses très, très fortes. Et le fait de les avoir vécues, maintenant, tu peux aussi aider des gens, des femmes qui sont en train de vivre aussi des fortes expériences. Donc, Ben oui, voilà. Donc, ne vous sentez pas seul. Ça, c'est une illusion aussi. C'est d'être aveugle, de se sentir seul. Et ici, vous avez une personne vraiment qui peut vous aider. Donc, écrivez à Véronique
Et voilà. Et bon, merci Véronique pour ce témoignage et à bientôt dans notre nouveau D'accord, à groupe bientôt. interview. Ok. Au revoir. Au revoir.